Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc là je suis à Fumay, donc une ville que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Cité de l'Ardoise. Donc là je vais partir à la rencontre d'une personne, une dame qui réalise des bijoux en utilisant comme matière première, vous l'avez probablement deviné, l'ardoise. Bonjour Nel. Ah bonjour. Vous allez bien? Ah oui, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc là, on est devant ce qu'on appelle un verre d'eau. C'est là où 80% des déchets des ardoises étaient reversés. Alors, nous, ce qu'on voudrait bien savoir, c'est où est-ce que vous procurez vos ardoises? Oh, on en trouve partout à Fumay. D'accord. Par terre. Donc ici, il est interdit de venir ramasser les ardoises, hein, c'est important de le préciser. Oui. Mais Nel trouve des ardoises un peu partout. Un peu partout, même si sur notre terrain, on a une petite maison ici. D'accord. Depuis 20 ans, bientôt. Et même là-bas, je trouve de temps en temps. D'accord. Mais il faut que ce soit des ardoises de deux couleurs. Et ça, ce qui est caractéristique des ardoises de Fumay. D'accord. Normalement, les ardoises sont grises, assez ingrates. Mais ici, il y a deux couleurs et on peut en faire quelque chose. Très bien. Et donc, avec ces ardoises, donc, vous utilisez l'ardoise comme matière première pour réaliser des bijoux, comme vous portez actuellement. Oui. D'accord. Donc, si vous voulez bien, Nel, on va aller découvrir comment vous réalisez étape par étape ou le procédé pour réaliser ces bijoux. Oh oui, c'est parfait. On y va? Oui, okay. On y va. Super. Avant, je ne faisais que de l'orfèvrerie comme hobby. Je fabriquais des bijoux en argent et en pierres semi-précieuses. Je taillais aussi des pierres et ça m'a donné l'idée d'essayer quelque chose avec l'ardoise. Voici donc les pierres que je viens de ramasser. Et maintenant, il faut décider ce que je fais en faire. Voilà un modèle qui est déjà un peu acceptable pour portatif. Donc, je prends une lime. Je fais un modèle, couvre d'une couche protecteur. Et voilà, j'ai un pendentif. On peut aussi choisir d'entourer une pierre de ruban, c'est du cuivre et ça devient de l'étain. D'accord. Ça a l'air d'être de l'argent, mais c'est de l'étain. Voilà donc la pierre qu'on a trouvée. On dessine le modèle, puis on scie, on lime. Avec du papier sable, on met le vernis et puis on entoure avec le ruban. En hiver, je travaille beaucoup. D'abord, je fais des bijoux simples, mais aussi plus compliqués, comme des papillons, des bagues, boucles d'oreilles, des broches. Eh bien Nel, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tes secrets de fabrication de tes bijoux. Dankjewel. Het was prettig om met je samen te werken. Merci et au revoir. Merci à toi aussi et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!